Hello les gars, je suis trop contente de vous faire cette vidéo. Hello. Welcome pour une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que vous êtes trop proche de moi et ça me stresse. Oh! Hold for a minute. Hi guys, bienvenue dans cette deuxième et nouvelle vidéo que je suis extrêmement contente de faire, vraiment. C'est une des raisons qui m'a motivée à ouvrir une chaîne YouTube. C'est de vous parler de livres, en fait. Voilà. C'est de vous parler de livres, de bouquins, de vous donner mes avis sur mes lectures, de vous présenter les livres que je vais lire. Bref, c'est vraiment quelque chose que je veux implanter dans ma chaîne YouTube. Voilà, I'm here and I'm so happy to finally be able to just talk about it. Et je suis trop contente. Donc voilà. Avant toute chose, j'aimerais un petit peu vous parler de mon parcours avec la lecture. Je pense que ça peut être intéressant parce que j'ai pas toujours été quelqu'un qui lit sur la durée. J'ai beaucoup fait des up and down. J'ai beaucoup été quelqu'un qui lisait pendant 3 mois non-stop et qui ensuite laissait complètement la lecture de côté jusqu'au reste de l'année. Et c'était vraiment un de mes objectifs de cette année 2026, de lire constamment. Évidemment, j'ai eu des pannes de lecture. J'en ai eu l'année dernière parce que je me suis vraiment remise. L'année dernière au mois de fin juin où vraiment je me suis dit ok, let's go Marie, genre vraiment mets-toi à lire. Et j'ai commencé aussi à regarder des filles sur YouTube qui en fait qui m'ont vachement inspirée et qui m'ont vachement motivée à lire plus. Donc vraiment fin juin, donc la moitié de l'année dernière, franchement j'ai adoré cette période de l'année, vraiment de juin jusqu'à décembre. Et vraiment mon objectif pour cette année 2026 c'était vraiment de lire sur la durée. En fait je m'en fous du nombre de livres que je lis, c'était plus de lire sur la durée, que même si je lis un livre par mois, pour moi en fait c'était toujours mieux de faire ça que en fait de lire 3 livres dans le mois et après pendant 2-3 mois je lis rien. Après je vais pas vous mentir, et ça je vais vous en parler, j'ai eu des pannes de lecture, j'ai eu une grosse panne de lecture cette année. Mais ça je vous en reparlerai quand on y arrivera, parce que là j'ai envie de vous présenter mes lectures de cette moitié d'année, si je peux le dire. Je me dis là on est un peu plus de la moitié de l'année, donc pourquoi pas vous présenter les livres que j'ai lus jusqu'ici. Donc voilà, c'est parti. J'utilise mon iPad qui est juste à côté de moi parce qu'en fait j'ai cherché mon téléphone tout à l'heure pour me dire putain mais j'ai besoin de mon téléphone, il est où et en fait je suis en train de filmer avec, donc ouais, voilà, c'est... Enfin bref, et ce que je vais faire c'est que je vais vous donner mon avis dessus. Je vous avoue que pour les résumés, je vais essayer. Je suis pas très forte honnêtement pour les résumés. Il y a des livres, je me souviens peut-être même pas trop des résumés, je vous avoue, parce que j'ai des livres qui m'ont pas trop marqué. Donc je vais essayer un peu de vous décrire enfin du moins de vous faire les résumés sans vous spoiler évidemment. Vous donner mon avis dessus, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, et puis de vous donner la notation sur 5. Voilà, 5 étoiles. Donc on commence par janvier. Alors j'ai pas tous les livres avec moi, parce qu'il y en a que j'ai vendus tout simplement. Donc évidemment que ceux que j'ai avec moi je vous les montrerai, ceux que j'ai pas, voilà. Donc le premier livre que je vais vous présenter c'est Dungeon Chronicle de Matt Diniman. Donc c'est Dungeon Chronicle de Matt Diniman que j'ai lu en anglais. J'ai été vraiment, j'en ai entendu parler sur YouTube et j'avais une youtubeuse que je suivais qui en parlait. Et en fait j'avais trouvé le scénario hyper original. En fait on va suivre Carl du coup, Carl et son chat, voilà, qui font face à une fin du monde, une apocalypse, une apocalypse créée par des aliens. Et en fait très peu de personnes vont survivre, et ceux qui survivent vont avoir l'option en fait de rentrer dans un donjon. Qui est en fait une télé-réalité. Donc en fait toutes les personnes qui au moment d'apocalypse étaient à l'intérieur, dans des maisons, dans des magasins ou quoi, sont morts. Tous ceux qui étaient à l'extérieur ont l'option de pouvoir rentrer dans son donjon et du coup être les protagonistes d'une télé-réalité très populaire chez les aliens, donc dans d'autres planètes.
Et évidemment, Karl va décider de commencer l'aventure sans trop savoir ce qui l'attend en fait. Voilà, je vais pas en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler ou quoi, mais en vrai je vous invite vraiment à regarder les résumés si ça vous intéresse parce que je vous avoue que vraiment je suis pas très douée pour vous dire les résumés. J'ai vraiment été hyper stimulée par le résumé. Je trouve que c'était tellement genre différent, etc. Donc c'est un livre de science-fiction. Et en fait j'ai été déçue. J'ai été déçue parce que je pensais vraiment que j'allais dévorer le livre. En plus vraiment le livre est super beau. Genre en plus j'ai pris la version hard paper. Donc vraiment j'ai été genre j'avais hâte et tout. Et en fait j'ai été déçue. Pas dans le sens où le livre est nul, pas du tout. Vraiment le livre est incroyable. Si vous aimez la science-fiction, je pense que vous allez aimer. Mais en fait je me suis rendu compte que j'aimais pas la science-fiction en lecture. Je pense que c'est ça. Et en fait c'est ça qui est trop bien. Parce que forcément je me cherche encore au niveau de mes livres. Je sais ce que j'aime, mais il y a d'autres trucs que j'aime bien essayer. Et là je me suis rendu compte que ouais j'aime pas la science-fiction en lecture. En fait quand il y a des combats dans des livres, en fait ça me saoule, je m'ennuie très vite, je décroche hyper vite. Et je m'en suis rendu compte dans ce livre parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y avait des combats, je décrochais. Et quand il y avait des moments où il n'y avait pas de combat, je réaccrochais directement au livre, vous voyez. Et je vais pas vous mentir, je l'ai pas fini. Je l'ai pas fini, je crois que je me suis arrêtée, je sais plus trop combien de pages il y avait dans le livre, mais je me suis arrêtée genre peut-être 150 pages avant la fin. Je voulais plus forcer, j'en avais un peu marre. Donc voilà, et moi je pars de ce principe de... C'est bien d'essayer de lire un livre, faut pas s'arrêter au début, évidemment faut continuer, mais quand tu vois que tu as lu 500 pages, je sais plus trop combien de pages j'avais lu, mais que vraiment tu t'ennuies, je me suis dit, voilà, ça sert à rien de forcer. Je lui ai mis un 3 étoiles parce que le livre n'est pas mauvais, c'est pas un livre que j'ai trouvé mauvais, c'est juste, c'est pas mon truc, voilà. Donc ça c'était pour ma toute première lecture de l'année, on commence pas l'année super bien, mais voilà, donc 3 étoiles pour Dungeon Crawler Carl de Matt Deniman. Le deuxième livre de l'année, je l'ai pas avec moi, enfin je l'ai pas en physique, plutôt je l'ai lu sur ma Kindle, c'est The Boyfriend de Freida McFadden, que j'ai lu aussi en VO. Honnêtement, la plupart des livres de Freida McFadden, je les lis sur ma Kindle. Et je vous avoue que je me souviens pas trop de ce livre, en vrai. Là je suis en train de me rendre compte que je lui ai mis une bonne note, hein. Je lui ai mis 4 étoiles. Mais j'avoue quand je suis en train de réfléchir au résumé là, c'est pas bon signe ça, hein. C'est pas du tout bon signe. Pourtant j'ai apprécié ma lecture, mais je vous avoue que j'ai pas trop souvenir de The Boyfriend. Et je vous avoue que je lui ai mis une bonne note, mais je me souviens pas trop de quoi ça parle, en vrai, honnêtement. Donc j'avoue que je suis un peu... Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire le résumé parce que en vrai, je vous promets que je n'ai aucun souvenir de ce livre. Alors que pour autant, ouais, je lui ai mis une bonne note, quoi. Ça va revenir un peu. Célibataire, Sydney n'a jamais eu vraiment de chance en amour jusqu'au jour où elle rencontre Tom. Il est charmant, séduisant et médecin dans un hôpital. C'est l'homme idéal et Sydney est conquise. Et puis un jour, le meurtre barbare d'une femme sème la terreur dans la ville. Ce n'est que le dernier crime d'une série déjà longue, le profil du suspect, un homme mystérieux qui entretiendrait une relation avec ses victimes avant de les assassiner. Avec Tom à ses côtés, Sydney devrait se sentir en sécurité, mais elle ne peut s'empêcher de trouver que quelque chose ne va pas. Elle a le sentiment que cet homme parfait lui cache quelque chose, et puis dans quelques temps, elle se sent suivie et épiée. Sydney doit absolument découvrir au plus vite la vérité, sinon, 30 points. Ah ok, ça me revient en tête. J'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé ce livre, maintenant que je relis le résumé, ça me revient un peu en tête. Et voilà, après, bon, les Freida McFadden, je vous avoue que c'est vrai que c'est très redondant. C'est toujours un petit peu le même procédé. J'ai apparemment dans son dernier enfin c'est pas son dernier mais The Intruder, je crois que c'est l'intrus en français. Apparemment j'ai entendu qu'il était très différent des autres, mais c'est vrai que c'est redondant quoi. Moi j'en lis beaucoup moins que j'en lisais avant, mais du coup je pense que c'est pour ça que ça me marque pas forcément, parce qu'en fait genre c'est très similaire, c'est toujours le même procédé en fait, c'est toujours le même cheminement. Mais je lui ai quand même mis un 4 étoiles. Troisième livre que j'ai lu, ou plutôt relu, que j'ai en physique, qui est Le Petit Prince, les gars. Alors je pense que pour toutes les personnes qui ont mon âge, hein, j'ai 27 ans, donc on va dire, je suis vraiment entre fin millénial, Gen Z. Je pense que vous avez tous eu ce livre quand vous étiez petit ou à l'école. Moi c'était mon cas, en tout cas je l'ai lu quand j'étais petite, et en fait je voulais le relire en étant adulte.
donc Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, que je n'ai pas noté, j'ai mis un petit cœur parce que pour moi je ne peux pas noter ça. Et en fait j'adore à quel point il y a une interprétation qui est différente en le lisant en étant enfant qu'en le lisant en étant adulte, vous voyez. Genre quand j'étais petite je suis presque sûre que mon interprétation était complètement différente de mon interprétation d'adulte aujourd'hui, et en fait je trouve ça incroyable dans ce livre, c'est qu'en fait ça touche vraiment un public qui est hyper large en fait, et je suis sûre que si je le relis quand j'aurai 40 ou 50 ans, je vais en avoir encore une interprétation différente, parce que j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des étapes de la vie, en fait, c'est un livre où on peut en avoir une différente interprétation, et ça j'ai adoré, et je trouve ça hyper fort de faire ça. Je trouve ça très très fort de l'auteur, et je comprends pourquoi le livre est très populaire, et il est populaire dans le monde entier, j'ai l'impression, parce qu'en Angleterre, moi je le vois très souvent dans les magasins et tout, vous voyez. Donc vraiment, j'ai pris la version Junior, Folio Junior, j'ai pas fait exprès, mais bon, il y a des petites images, du coup c'est hyper cool, il y a des images qui sont faites genre à l'aquarelle, donc en vrai j'ai bien fait. Donc je vais lire le résumé pour ceux qui connaissent pas. Le premier soir, je me suis donc endormie sur le sable, à 1000 de toute terre habitée. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise. Au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillée, elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton !» Hein? Dessine-moi un mouton? J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappée par la foudre. Love it. Donc voilà, c'était ma troisième lecture, et encore une fois j'ai mis un petit cœur parce que je peux pas noter, c'est pas possible, hein. C'est pas notable. Marie, le français. Donc prochain livre, donc toujours mes lectures de janvier, j'ai été assez productive ce mois-ci. J'ai adoré ce livre, je vais le dire avant, c'était David Fuenquinos, qui est numéro 2. J'ai tellement aimé ce livre, j'ai trouvé ça tellement intéressant. En fait, on va suivre un jeune anglais qui veut faire un peu du cinéma, etc. Et en fait, chance pour lui, son père travaille dans le cinéma, mais plus dans les côtés genre décoration et tout, si je me souviens bien. Et en fait, un jour, il rencontre un casteur qui trouve qu'il ressemble énormément au personnage qu'il aimerait incarner au cinéma, qui est Harry Potter. Donc ce petit garçon va passer le casting d'Harry Potter pour le personnage d'Harry Potter, et il va être un des finalistes pour ce casting. Beaucoup d'espoir va lui être mis dans la tête en mode « Ah mais c'est toi, c'est vraiment toi et tout », et en fait, épreuve de circonstance, il va pas avoir le rôle. Donc vraiment sa chance lui est passée sous le nez, hein. Clairement, ouais, encore une fois, à cause des épreuves de circonstances, j'ai pas trop envie de vous en dire plus, mais voilà, si vous lisez le livre, vous comprendrez ce que je veux dire. Et en fait, forcément, Daniel Radcliffe a le rôle, et en fait, le succès d'Harry Potter va lui être mis sous le nez pendant toute la durée en fait, des films. Voilà. Et forcément, en plus il habite en Angleterre, donc en Angleterre, Harry Potter, ça a fait un truc de malade. Genre, c'est toujours extrêmement populaire, mais à l'époque, vraiment comme nous on l'a vécu en France, dites-vous que eux ici, comme c'est le pays où ça se passe et tout, ils l'ont vécu genre x10 en fait. Et donc vraiment ça va lui mettre sous le nez pendant quasiment genre une grande partie de sa vie. Et en fait ça va être extrêmement difficile, il va extrêmement mal le vivre, à tel point que il va limite ruiner sa vie, ça va lui ruiner sa vie. Et en fait c'est une histoire qui est hyper touchante, je trouve, et d'un côté genre on parle pas assez des numéros 2, et c'est vrai, on pense pas à toutes ces personnes qui étaient à ça de réussir dans leur vie par rapport à leurs objectifs, etc. Et en fait qui n'ont jamais réussi. En fait il y a beaucoup de personnes qui sont ces numéros 2, et j'en fais partie, honnêtement, je vais pas vous mentir, j'en fais partie, que ce soit pour une interview, que ce soit pour, bien sûr à mon échelle par rapport à ma vie, etc. Mais en fait c'est toujours quelqu'un d'autre qui a la place, vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que ça m'a encore plus particulièrement touchée, parce que je me suis beaucoup retrouvée dans certaines choses, mais en vrai je le conseille à tout le monde, parce que je pense que ça nous permet aussi d'avoir une autre vision des choses en fait. Donc voilà, pour numéro 2, moi je lui ai mis un 5 étoiles, parce que j'ai vraiment adoré ma lecture. 5e livre, celui-là je pense que ça va être le livre qui va prendre une partie de la vidéo.
parce qu'on va parler de Une vie comme les autres de Anya Yanagiara. Je suis désolée si je le prononce mal. Je n'ai jamais lu un livre aussi long que ça. Il fait 1118 pages. Si on compte pas les remerciements, évidemment. Je vais vous lire le résumé parce que c'est extrêmement difficile de vous résumer un livre comme ça. Ils sont 4 amis de la fac et ils ont décidé de conquérir New York. Willem, l'acteur et la beauté ravageuse. JB, l'artiste peintre, aussi ambitieux et talentueux qu'il peut être cruel. Malcolm, qui attend son heure dans un prestigieux cabinet d'architectes. Et Jude, le plus mystérieux d'entre eux, celui qui au fil des années s'affirme comme le soleil noir de leur quatuor. Celui autour duquel les relations s'approfondissent et se compliquent cependant que leur vie professionnelle et sociale prennent de l'ampleur. Épopée romanesque d'une incroyable intensité, chronique, poignante, de l'amitié masculine contemporaine. Une vie comme les autres interroge aussi nos dispositions à l'empathie et notre façon d'endurer la souffrance, la nôtre comme celle d'autrui. Je vais mettre un énorme trigger warning sur ce livre. Je sais pas qui va me regarder, je ne sais pas le public qui me regarde. Mais, je ne sais pas qui va voir cette vidéo, mais je mets un énorme trigger warning. Ce livre n'est pas fait pour tout le monde. Je vais pas mettre les trigger warnings sur cette vidéo parce que j'ai pas envie de spoiler les personnes qui vont lire le livre. Par contre, je vous invite, si vous êtes sensible à... En fait, tous les trigger warnings qu'on peut imaginer, je pense qu'ils sont limite dans ce livre en fait. Donc vraiment, faites vos recherches sur internet avant de lire le livre. Je suis obligée de faire cet aparté parce que même si j'ai pas beaucoup de personnes qui me regardent, actuellement, je me dis que même une personne, en fait, ça pourrait suffire à que... je ne connais pas le profil de la personne qui va me regarder derrière mon écran, donc voilà, je préfère juste vous prévenir. En fait, j'ai découvert une empathie au fond de moi que je pensais pas exister. Évidemment, c'est un roman, c'est un livre, mais en fait, je suis persuadée qu'il y a des gens qui souffrent autant dans le monde. Et des personnes qui essaient de s'en sortir, qui essaient de remonter la pente et qui n'y arrivent jamais en fait. Parce qu'en fait, on pense beaucoup que oui, on peut toujours remonter la pente, etc. Mais je pense qu'il y a des choses, les gars, après, il faut toujours avoir de l'espoir, attention, hein. Mais je pense que quand t'as des choses comme ça qui t'arrivent dans ta vie, mais genre... Je pense qu'il faut être fort, quoi. Et il y a des passages de ce livre qui sont très très durs. Honnêtement, je suis pas sensible, je suis pas quelqu'un de sensible. Mais je vous avoue que ce livre... Alors, il m'a pas fait pleurer, je sais que j'ai vu beaucoup de personnes qui pleuraient et tout. Il m'a pas fait pleurer, mais je pense que c'est parce que je pleure très peu quand j'ai des livres. Mais je ressens les choses d'une manière un peu différente. Je l'exprime un peu d'une manière différente, je pense. Je la ressens plus intérieurement. Mais ouais, il y a des moments, c'est waouh. Pour tout vous dire, c'est un livre que j'ai commencé en septembre 2025. Et en fait, quand j'étais en Grèce et que je suis revenue, il y avait pas mal de trucs, je me suis fiancée, etc. Donc je vous avoue que j'avais pas trop la tête à lire un livre comme ça. Donc je l'ai mis sur pause, je crois que j'avais 200 pages. Je l'ai mis sur pause et vraiment, je l'ai lu d'une traite en janvier. Je lui ai mis un 5 étoiles. Mais pour moi, c'est hyper difficile de noter un livre comme ça parce qu'en fait, vous allez avoir... Alors, vous allez ressentir à des moments, à certains moments, des parties de bonheur, de joie et tout, d'espoir surtout. On a vraiment l'impression qu'on fait partie de cette bande d'amis. On a l'impression qu'on connaît Jude comme s'il faisait partie de notre entourage. Jude, ça va beaucoup être centré sur lui. On est vraiment transporté dans ce livre et en fait c'est pas un livre où il va y avoir de l'action, il va y avoir... Non, on va vraiment suivre la vie de quelqu'un en fait, clairement. Le chemin de quelqu'un. Et donc forcément qu'il y a beaucoup de passages où c'est plat. Mais je trouve que c'est jamais ennuyeux en fait. Je trouve que c'est toujours intéressant parce qu'en fait t'as envie d'en savoir plus. Et en fait on s'attache tellement au personnage, surtout à Jules, que vraiment pour moi ce livre, ça reste en fait. Pour moi ce livre vous marque et moi je pense que ça resterait le livre je pense de 2026 et je pense pendant très longtemps qui va le plus me marquer en fait. Et étonnamment, j'ai envie de le relire. Alors c'est pas dans mes plans de le relire, mais c'est vrai que quand j'y pense, et c'est très très rare que j'ai envie de relire un livre, quand j'y pense, j'ai envie de le relire en fait parce que ce que j'ai ressenti, j'ai envie de le ressentir. L'empathie que j'ai ressentie, la tristesse, les sensations que ce livre m'a fait ressentir, en fait j'ai envie de les revivre, ce qui est surprenant en fait, mais je pense que c'est aussi le but de ce livre, je sais pas. Je trouve que ça touche une partie de nous
auquel on fait pas face très souvent en fait. Et voilà. Donc Une vie comme les autres, incroyable. Je me dis peut-être que dans le futur, peut-être l'année prochaine, je le relirai en anglais. Voilà pour ce livre qui m'a détruit le cœur. Voilà, ça c'était pour mes livres de janvier. Ensuite février, et The Housemaid, le 3e tome, donc La femme de ménage, de Freda McFadden. J'ai mis un 3 étoiles, mais pareil, en vrai, je me souviens pas trop du résumé, je vais pas vous mentir, je me souviens plus trop de... En fait, c'est là que je me rends vraiment compte en vous parlant que vraiment les livres de Freda McFadden, en fait, j'adore les lire, genre quand je lis et tout, genre je passe un bon moment, vous voyez, mais c'est des livres qui ne me marquent pas, plus en fait. Donc je vais pas trop m'éterniser sur ce livre vraiment, parce que je lui ai mis un 3 étoiles, donc voilà. C'est cool, il était cool, mais j'ai pas grand chose à dire dessus honnêtement. Donc je vous avoue que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps, donc les livres vraiment qui pour moi sont un peu genre... qui m'ont pas trop marqué, je l'ai passé en fait. Ensuite, j'ai lu, c'était Notre maison de Marcus Clio, qui était un livre d'horreur. Et j'ai vraiment aimé ce livre. Alors je lui ai pas mis une note hyper haute, mais en vrai, des fois, je revisite un peu mes notes. Vous voyez, après quelques mois et tout, j'ai beaucoup ce sentiment. Des fois, quand je lis un livre, je sais même pas trop comment noter. Et en fait, des fois, je me dis, ok, je vais mettre 3 étoiles. Et quand je reviens dessus, un peu mentalement, quelques mois après, je me dis, en fait, c'était vraiment bien. Et en fait, c'était hyper cool. Genre, j'ai adoré ma lecture. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment bien aimé. Je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Oregon. Alors qu'elle observe la famille inconnue franchir le pas de sa porte, Eve comprend qu'elle a probablement commis l'erreur de sa vie en la laissant entrer. Ce soir d'hiver, une terreur glaçante balaye brutalement les plans d'avenir d'Eve et Charlie lorsqu'une étrange famille surgit sur leur perron et demande la permission de visiter la maison isolée que les 2 jeunes femmes viennent tout juste d'acquérir, dans laquelle le père prétend avoir grandi. Rapidement, les phénomènes inexplicables s'enchaînent. La porte de l'effrayant sous-sol s'ouvre toute seule, des silhouettes décharnées arpentent les couloirs, et Shiloh, le border collie du jeune couple, change brutalement de comportement. Quand une tempête de neige éclate et la confine avec ses invités indésirables, Eve est rongée par une nouvelle inquiétude. Et ne s'en plus jamais. Lui souffle une petite voix. Entre horreur psychologique et épouvante, Marcus Clear signe un premier roman aussi glaçant qu'efficace. Voilà. En vrai, je peux pas vous en dire plus parce que vraiment, pour moi, c'est un livre à lire et je peux pas trop vous donner les liens parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais ça m'a fait un peu peur. Je vous avoue que ça m'a fait un peu flipper. Alors, encore une fois, les films d'horreur, les livres d'horreur en général, enfin, surtout les films d'horreur, parce que je lis pas trop de livres d'horreur alors que pour autant, je sais que j'aimerais trop ça. Donc, c'est un peu un truc que j'ai envie de faire plus maintenant. Alors, ce livre m'a donné envie de plus en lire. Et ce livre, forcément, il m'a fait un peu flipper, stressé. Je vais pas vous mentir, il m'a fait un peu stressé. Voilà. Et vraiment, j'ai trouvé l'histoire super cool. Un peu originale en vrai, quand même, je trouve. En tout cas, je me souviens pas avoir vu des films d'horreur qui traitent de sujets comme ça. Je suis sûre qu'il va y en avoir, hein, mais j'ai bien aimé et j'ai vu qu'il avait sorti un livre il y a quelques mois et je pense que un 2e roman et je pense que je l'achèterai. Voilà, et franchement, ouais, j'ai mis 3 sur 5. Mais en vrai, il vaut un 4 limite, ou un 3,50, vous voyez. Donc voilà, et ça m'a donné envie de lire plus d'horreur en fait, voilà. Et en plus, le livre est vraiment très très beau. Donc voilà. Je vais passer au prochain, qui est Et la joie de vivre, de Gisèle Pellicot. Je ne l'ai pas noté, parce que pour moi, je ne peux pas noter un livre comme ça. Donc je pense que vous avez tous entendu parler de l'affaire de Gisèle Pellicot. Elle a sorti son roman que j'attendais, et vraiment depuis l'année dernière, j'attendais avec impatience qu'il sorte, parce que je voulais vraiment le lire et en savoir plus sur cette affaire. Trigger warning, ça parle forcément, il y a beaucoup de détails. Elle détaille énormément tout ce qui lui est arrivé. Donc si vous êtes un peu sensible, je vous le déconseille. Voilà. C'est un livre qui choque, mais c'est un livre qu'il faut lire parce qu'en fait c'est tellement... En fait ce genre de choses, c'est arrivé et ça arrivera encore. Et je pense que ça parle aussi beaucoup du procès, du système un peu juridique, etc. français. Et à quel point je trouve que, selon moi, je trouve que les prédateurs ne sont pas assez... Enfin pour moi la peine de prison, je crois qu'il a pris 20 ans. Enfin, je trouve que c'est pas suffisant en fait concrètement, et je trouve que de toute façon la France ne punit pas assez les prédateurs, les pédophiles, voilà. Mais je vais pas m'éterniser dessus sur ça parce que bon, c'est pas trop le sujet de la vidéo, mais ce livre m'a énormément touchée. Et en fait, moi ce qui m'est venu en tête quand je l'ai fini, c'est bon, il y a
quel point elle est forte. Genre c'est incroyable que cette femme soit aussi forte, surtout qu'elle ait pu genre refaire confiance en fait. La force de cette femme, voilà, je ne peux pas donner mon avis sur la manière dont elle a réagi, la manière dont les enfants réagissent parce qu'encore une fois je n'ai pas vécu ça en fait et je pense qu'on a tous des manières différentes de vivre la chose en fait. C'est juste inimaginable. Moi franchement je suis quelqu'un qui regarde énormément de true crime vidéo et je n'ai jamais entendu une histoire comme ça. Pourtant j'ai entendu des horreurs hein, mais c'est inimaginable en fait faire ça à quelqu'un. Enfin, voilà, donc je vous le conseille quand même de le lire parce que je pense que aussi il y a des choses qu'il faut qu'on soit conscient. Des fois même si c'est choquant, je pense que des fois dans notre génération on a besoin d'être choqué pour comprendre les choses et pour réaliser les choses. Qu'il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème dans notre monde en fait. C'est incroyable. Enfin, donc voilà. Ensuite, dernier livre de février. J'étais trop contente de lire ça parce que j'étais extrêmement fan des films quand j'étais adolescente. J'ai tous été les voir au cinéma. À partir du 2, j'ai tous été les voir au cinéma. Mais je n'ai jamais lu les livres. J'avais essayé de lire le livre, mais à cette époque, je vous dis, j'étais pas une très grosse lectrice. J'avais un peu de mal à lire les gros livres. Et là, je me suis dit, bah let's go en fait. Donc, voilà, je suis désolée. Alors, attention, hein, ce qui est extrêmement drôle parce que je ne lis plus du tout de romans jeune adulte, tout ça, je n'en lis plus, ça ne m'intéresse plus trop. Mais je vous avoue, honnêtement, j'ai bien aimé ma lecture. J'ai apprécié, j'ai adoré. Donc Twilight 1, voilà, je l'ai lu en anglais. Alors, bon. C'est cringe. Okay. Il y a des moments qui sont cringe. Il y a des choses qui étaient... faut en être conscient de commencer le livre. Mais on savait, le film en lui-même est cringe. Parce que j'ai revu le 1 après. Et franchement, moi, ça me tuera toujours hein, quand Edward, il sent Bella arriver dans la classe et qu'il se bouche le nez et que Bella en mode... je pue ou quoi? Hi. Pass? Thank you. À chaque fois, ça me fait mourir de rire. Genre la manière dont il la regarde. Mais en fait, c'est vrai que moi, quand j'étais ado, ça me faisait waouh! Je trouvais ça, oh my gosh! Genre, je trouvais ça hyper attirant en fait. Parce que moi, j'étais team Edward. Voilà. J'ai eu une petite période où j'étais team Jacob. Ça n'a pas duré longtemps. Voilà, j'ai toujours été un peu plus team Edward. Mais franchement, j'ai trouvé ça trop cool en fait de relire le livre, de revivre la saga Twilight, mais à travers le livre en fait. J'ai adoré en plus quand je l'ai lu. Donc c'était en février, c'était il faisait très gris, il pleuvait tous les jours et tout, du coup encore plus mis le mood de Forks en fait. Voilà. J'ai le 2 que j'ai pas encore lu, que j'ai acheté mais que j'ai pas encore lu, donc que je lirai je pense prochainement, mais je pense que je le lirai cet automne ou cet hiver, parce que je trouve que c'est plus la vibe de Twilight. Mais je l'ai pas noté non plus parce qu'en fait je sais qu'objectivement, si j'étais pas fan de la saga Twilight, je sais que j'aurais détesté la lecture, moi j'aurais demandé c'est quoi ce truc là. Mais forcément j'étais une fan de Twilight et moi ça m'a fait revivre un peu ce truc que je ressentais quand je regardais Twilight. Et pour ça bah j'ai adoré en fait, voilà. Et j'ai pas pu le noter parce que ma notation ne sera jamais objective. Donc voilà. Hop, that's it. Mars qui a été un mois qui a été assez busy parce que j'ai déménagé. Donc j'ai pas lu grand chose en fait, mais par contre je me suis procuré un livre dont je suis tellement fière. Attendez, déjà, bon, c'est Game of Thrones, spoiler alert. Alors j'adore la série, c'est ma série préférée. Je suis en train de la regarder, regarder avec mon fiancé qui ne l'a jamais vue, donc je suis trop contente, j'adore voir ses réactions, j'adore. Et du coup j'avais envie de relire, enfin non, pas de relire, de lire les livres parce que j'ai jamais fini un livre de Game of Thrones. Et spoiler alert, je ne l'ai pas fini non plus. Mais par contre, je me suis procuré une édition que j'adore et surtout je voulais lire en anglais cette fois-ci, ce qui est plus difficile. Voilà. Et je l'ai eu sur le Amazon US et vraiment, genre, je sais pas pourquoi, genre juste en fait la couverture, pardon, mais genre, oh, c'est incroyable, vraiment incroyable. Et en fait, elle vient des États-Unis et genre, s'il vous plaît, genre, oh, je sais pas, je suis tombée amoureuse de cette version.
ouais, j'adore ce livre. C'est vrai que je l'achète sur ma Kindle aussi parce que c'est quand même plus pratique à lire sur la Kindle. Et j'ai lu 200 pages. En fait, le problème, je pense, j'ai fait une petite erreur. C'est que comme j'ai recommencé la série en même temps, bah en fait, ça m'a un peu dérangé en fait de lire le livre. Et en fait, limite, j'ai même pas lu 100 pages que j'ai déjà fini la saison 1. Donc bon, voilà, j'ai lu 200 pages quand même. Je compte le finir. Vraiment, c'est mon objectif. Ces prochaines années, c'est de lire les Game of Thrones. Mais je pense que là, j'ai bientôt fini la série. Voilà. On a bientôt fini la série. On est à la saison 7. J'ai tellement hâte qu'ils voient la saison 8, les gars. Que du coup, bah... Ouais, il faudra que je pense que je reprenne un autre moment. Donc voilà, mais en tout cas, je voulais vraiment vous montrer parce qu'il est incroyable. Voilà. Alors, c'est là où on va parler de ma fameuse panne de lecture. Putain, il fait chaud. Il commence à faire chaud. J'ai une panne de lecture. Voilà, j'ai eu une énorme panne de lecture. Vraiment, pour vous dire, là, mars, j'ai lu 200 pages de Game of Thrones. Avril, j'ai quand même lu 2 livres. Et mai, j'en ai lu 1. Mais c'était difficile. Donc mars, j'ai déménagé, donc c'était extrêmement difficile de reprendre une routine parce que j'ai déménagé dans un environnement qui est différent du mien, d'avant, du coup. Et quelqu'un qui me regarde, ça me stresse. En avril, j'ai lu La délicatesse de David Fuenquinos. Pareil, j'ai pas trop de souvenirs en vrai. Je vais vous lire le résumé. Donc, François pensa, si elle commande un déca, je me lève et je m'en vais. C'est la boisson la moins conviviale qui soit un thé, c'est guère mieux. On sent qu'on va passer des dimanches après-midi à regarder la télévision, ou pire, chez les beaux-parents. Finalement, je te dis qu'un jus, ce serait bien. Oui, un jus, c'est sympathique, c'est convivial et pas trop agressif. On sent la fille douce et équilibrée. Mais quel jus? Mieux-vaut esquiver les grands classiques. Évitons la pomme ou l'orange, trop vu. Il faut être un tout petit peu original, sans être toutefois excentrique. La papaye, ou la goyave, ça fait peur. Le jus d'abricot, c'est parfait. Si elle choisit ça, je l'épouse. Je vais prendre un jus d'abricot, répondit Nathalie. Il la regarda comme si elle était une effraction de la réalité. Je vais pas trop m'attarder parce que bah pareil, j'ai pas trop souvenir de ce livre. Je sais que je l'ai bien aimé, j'ai mis un 3 étoiles. Je suis désolée, je vais pas trop m'attarder dessus. Prochain livre. Ce livre me faisait peur. Je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est The Secret History de Donna Tartt en anglais. Alors par contre, est-ce qu'on parle de la couverture? Je sais pas pourquoi. La couverture, j'aime tellement cette couverture aussi parce qu'elle est ah oui, elle est classique, il y a rien d'extraordinaire, c'est du noir, mais genre, j'adore. Et la matière aussi, je sais pas, la matière, oui. Je sais pas où touche, c'est tellement agréable et tout, ouais, voilà. En français, c'est Le Maître des Illusions. Alors moi, ce livre me faisait beaucoup peur parce que j'avais jamais lu un livre comme ça en anglais, ok. Et du coup, j'étais vraiment partie sur le fait que ça allait être dur à lire. Et je pense que ça m'a un peu desservie en fait, limite, parce que j'ai eu un peu de mal à le démarrer. Je sais pas pourquoi, parce que psychologiquement je me suis dit que c'était dur, donc je commençais à écrire tous les mots anciens ou quoi, pour les apprendre aussi, parce que je me suis dit que c'était un livre qui allait bien pour mon vocabulaire, et c'est le cas, hein. Mais en fait le livre n'est pas du tout si difficile que ça, honnêtement. Alors c'est long, c'est dense, c'est pour ça que le livre est compliqué, c'est parce que c'est dense, c'est long, les chapitres sont hyper longs, donc il prend du temps. C'est un livre qui prend du temps à lire. Là je vous dis, je l'ai fini en avril, mais il me semble que je l'avais déjà commencé avant quoi. Commencé en décembre, et je l'avais pas fini. Du coup parce que justement je pense que le fait de partir sur le fait que qu'il était trop dur, bah en fait ça m'a, voilà, comme je vous dis, ça m'a desservi. Du coup je sais pas pourquoi, j'ai eu des blocages en fait. Et je l'ai repris en avril. Et en fait c'était beaucoup plus agréable. Il y a beaucoup de moments où c'est plat. Pas forcément nu mais plat, donc moi je décroche facilement. C'est comme ça. Mais honnêtement j'ai passé 2-3 jours non-stop à la librairie. Parce que j'avais besoin d'être focus, complètement focus en fait. Mais je lui ai mis un 5 étoiles. Genre il est incroyable ce livre. En fait il est très similaire. Je trouve que par rapport à la vibe un peu genre amitié, faire partie d'un groupe et tout, ça me rappelle beaucoup Une vie comme les autres. Alors attention, le contexte du livre et tout est différent, mais genre le sentiment un peu de faire partie de ce groupe de potes en fait, d'amis, genre peut-être l'impression de faire partie de cette histoire. En fait c'est un sentiment que j'aime beaucoup. La morale est beaucoup mise à l'épreuve dans ce livre en fait, parce que quelle est la limite de la morale en fait au final? Ça a beaucoup été centré sur ça, c'est de faire quelque chose qui est interdit, quelque chose qui est mauvais, quelque chose qui est mal,
Et en fait, que limite ça soit normalisé à tel point, en fait, l'effet de groupe aussi, vous voyez l'effet de groupe, l'impact que l'effet de groupe a quand t'as un groupe qui un peu normalise ce qui s'est passé ou le minimise, en fait ça a un impact sur toi, ta morale et te dire ok, est-ce que c'est si grave? Et bref, il y a tellement de choses, l'ambiance, c'est tellement joliment écrit aussi en anglais. Franchement, si vous avez le niveau en anglais, je vous conseille de lire en anglais. Et en français, je suis sûre que ça va être incroyable aussi, mais je pense qu'en anglais, c'est toujours différent un petit peu quand même. Donc voilà, franchement, moi j'ai mis un 5 sur 5, c'était incroyable, j'ai adoré ma lecture. Bien, parce que je n'ai presque plus de batterie, donc on va finir par le dernier livre que j'ai lu, qui était en mai. Du coup, qui a fait fureur sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il n'est pas encore sorti en France, mais je suis sûre qu'il va finir par arriver. En revanche, ceux qui parlent anglais, bah voilà, je vais vous en parler. Yesteryear de Caro Claire Burkey. Alors déjà, moi j'adore J'adore. Bon, même en vrai, des fois vous savez, ils mettent ça, mais genre le hardcover, il y a un d'extraordinaire. Oh, ouais, c'est hyper cool. Enfin, je trouve que c'est hyper beau. Pour ceux qui me regardent et qui habitent potentiellement en Angleterre et qui seraient intéressés à le lire, achetez-le sur Amazon. Ne l'achetez pas chez Waterstone ou chez Foyles. Achetez-le sur Amazon parce qu'il est moitié moins cher. Je crois que je l'ai payé genre 10 balles, un truc comme ça, sur Amazon. Voilà, pour la hardcover. Donc, petit tips pour ceux qui habitent en Angleterre et qui potentiellement me regarderaient. Ça parle clairement d'une trade wife. Donc, on sait à quel point ça fait fureur sur les réseaux sociaux, les trade wife aux États-Unis. Donc, voilà, une femme qui. Voilà, un petit peu la mère modèle, qui est une influenceuse, qui vit dans une ferme, etc. Et en fait, on va voir l'envers du décor. Clairement, on va voir l'envers du décor. Je vais pas trop vous en dire parce que je veux vous laisser le découvrir. Mais en fait, ça montre à quel point ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est bullshit. Genre vraiment, on peut montrer une vie parfaite sur les réseaux sociaux, mais souvent quand tu montres une vie parfaite, c'est là où ta vie est la plus imparfaite et où tu es le plus malheureux en fait au final. Et ça va vraiment être concentré sur ça. Il y a plein de choses qui vont se passer. Franchement, c'est hyper intéressant, je trouve aussi, parce que on voit vraiment de behind the stage, vous voyez, et je trouve ça hyper intéressant. Donc j'ai bien aimé le livre, j'ai mis un 3 étoiles, parce qu'en vrai, j'ai rien trouvé non plus d'extraordinaire, mais j'ai trouvé ça un peu original. En tout cas, moi, j'ai jamais lu un livre comme ça. Et je trouve ça, parce que c'est vrai que ça fait tellement fureur ces dernières années de trade wife, tout ça, les mamans parfaites, avec les enfants parfaits, avec la maison parfaite, avec le mari parfait, sauf que souvent ça cache très souvent quelque chose, et ça on l'a beaucoup vu aussi à travers les réseaux sociaux et à travers des dramas, à travers des scandales. On a beaucoup vu que bon, plus tu montres une vie parfaite, moins ta vie l'est. Donc voilà, bah c'est tout. Là j'ai eu une grosse panne de lecture après entre mai, et là j'ai tout juste repris et je suis assez contente d'avoir réussi à reprendre. C'était difficile parce que bah il y a pas mal de choses qui se sont passées dans ma vie. Je prépare aussi un mariage dans 2 semaines, donc ça m'a pris pas mal de temps. Voilà, il y a plein de choses qui se sont passées aussi qui font que vraiment j'avais pas du tout la tête à lire. Mais là je suis de retour et je pense que de vous faire des vidéos sur ça, ça va me remotiver aussi à m'y remettre. Là en ce moment je lis sur ma Kindle Malibu Rising. Ça m'a sorti de ma panne de lecture. Franchement je l'aime beaucoup, c'est Taylor Jenkins Reid, celle qui a fait les 7 maris d'Evelyn Hugo. Donc franchement j'aime bien pour l'instant. Je vous ferai un petit peu un update quand je l'aurai fini, etc. Et par rapport aux pannes de lecture, je sais que ça arrive souvent. Moi je le vois beaucoup quand je regarde des vidéos, que ça arrive souvent à des femmes, etc. Enfin ça arrive à tout le monde, au lecteur en soi. Des fois il y a des choses qui se passent dans ta vie, ou des fois juste t'as plus envie de lire, ça arrive très souvent. Et moi c'est vrai que du coup ça m'arrive plusieurs fois et j'arrive à développer des petites techniques. Déjà je me mets pas la pression quand je vois que j'ai pas envie de lire, parce que là pendant ma panne de lecture cette année, et vraiment j'ai essayé de lire, j'ai essayé de lire plusieurs livres. Il y a même des livres que j'ai commencé, genre j'ai commencé Pride and Prejudice de Jane Austen. J'ai lu genre 100 pages, mais j'arrivais pas en fait, j'arrivais pas à me concentrer, je sais pas. Le livre était cool pourtant, mais j'arrivais pas à m'y remettre. J'ai essayé de lire le tome 2 de Twilight, donc j'ai essayé de lire des livres, mais je voyais que ça rentrait pas, j'arrivais pas. Donc je me suis dit, tu sais quoi, c'est pas grave, il y a pas de pression à me mettre en soi. Genre on s'en fiche, genre ne lis pas et laisse quelques temps passer. Ce que j'ai fait, je me suis dit, j'ai arrêté de me mettre la pression, surtout parce que j'ai l'impression que plus tu te mets la pression pour lire, plus bah en fait ça va pas fonctionner. Donc je me laissais un peu du temps. Et puis écoutez, là ça m'a un peu genre il y a quelques jours, du coup ça m'a un peu genre remis en tête
ça m'est revenu en tête en fait. Je me dis putain là j'aimerais bien relire, mais un truc chill. Pourtant j'ai une pile à lire les gars. Parce que quand je suis venue en France il y a 2 mois, j'ai acheté plein de livres. Sauf qu'en fait j'ai pas envie de les lire pour l'instant. Et c'est vrai que quand c'est comme ça, quand t'es dans une panne de lecture, en fait pour moi le seul truc qui en tout cas moi m'a aidé, c'est de lire des livres qui sont pas très gros et surtout qui sont assez chill genre l'année dernière c'était Alabama 1963 qui m'avait fait sortir ma panne de lecture. Livre que j'ai adoré d'ailleurs, mais qui d'un côté qui m'a beaucoup appris. Mais bref, je pourrais peut-être faire une vidéo des livres que j'ai lus l'année dernière. Peut-être que ça pourrait être intéressant en vrai. Mais cette année, du coup, ouais, ça m'est un peu revenu en tête. Avant de dormir, moi je réfléchis beaucoup avant de dormir. Et ça m'a en mode, ok, meuf, lis sur ta Kindle. Parce qu'en fait, la Kindle, je trouve que c'est toujours plus simple à lire sur la Kindle qu'à lire en papier. Je trouve que c'est plus confortable. Et lis un truc, achète un nouveau truc. Genre, achète un livre qui est chill et tout, que t'as pas. Et ça peut t'aider de sortir de ta panne de lecture pour ensuite pouvoir lire ce que t'as dans ta pile à lire. Bah, let's go, tu vois. Et j'ai regardé des vidéos sur YouTube et tout jusqu'à ce que je suis tombée sur une fille sur YouTube qui en parlait de ce livre. Donc voilà, et j'en suis là et je m'y suis remise et je suis contente. C'est la fin de cette vidéo et je suis trop contente d'avoir pu la filmer. Je pense que ça va être une longue vidéo. Mais en tout cas, j'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas aussi, encore une fois, à me mettre vos avis par rapport à la qualité de la vidéo, etc. C'est mieux que la première où j'ai filmé avec mon iPad. Mais du coup j'essaie de faire un truc un peu plus qualitatif et je vais essayer de faire aussi un peu plus de travail sur le montage, donc vous me direz ce que vous en pensez et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à suivre ma chaîne YouTube parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver dans le futur et voilà, et j'ai trop hâte en fait de commencer cette aventure avec vous et j'espère de faire grandir une communauté aussi. Donc voilà, sur ce je vous fais de très gros bisous, surtout restez hydratés. Protégez-vous de la chaleur, faites attention à vous, ne laissez pas vos chiens et vos chats ou vos enfants dans une voiture en pleine chaleur, ok et on se revoit très très bientôt. Bisous.